Bonsoir à tous, merci de votre présence. Nous sommes lundi 14 mai, bienvenue à ce journal. Audience à Koulouba, le président de la République par intérim, professeur Djonkouda Traoré, a reçu ce matin les griots de Ségou. Les échanges ont porté sur la situation sans précédent que vit notre pays. Les maîtres de la parole de la 4e région ont réaffirmé leur souhait d'accompagner le président de la République par intérim et son gouvernement dans leur mission de sortie de crise. C'était ce matin à Koulouba. Le président de la République par intérim, professeur Djonkouda Traoré, qui a reçu ce matin les griots de Ségou. Oui, la sortie de crise du Mali, priorité immédiate de tous les Maliens, surtout du président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Il s'est adressé ce matin à la nation ainsi qu'à la communauté internationale. Dans son message, le capitaine Sanogo demande au président de la République par intérim, professeur Djonkouda Traoré, et au Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, de convoquer une convention nationale avec toutes les forces vives de la nation. C'est là afin de désigner le président de la République qui va diriger la transition. Écoutons-le. Mes chers compatriotes, le 22 mars passé, nous avons posé notre acte avec le sentiment patriotique de redonner au Mali une chance de renaître de ses décombres. Mais au fil des jours, nous avons encore le sentiment d'être mal compris par certains et même contesté par d'autres, ce qui est légitime. Aujourd'hui, plus que jamais, nous demeurons fermement rattachés à nos engagements et fidèles à nos idéaux. Nous avons toujours dit et redit le Mali d'abord. Personne d'autre ne fera ce pays si ce n'est que nous, Maliennes et Maliens. Les bonnes volontés pourront nous aider, mais jamais plus que nous, qui devrions être les premiers artisans. Depuis un certain temps, nous sommes dans les phases de négociation avec nos frères de la CEDEAO, à travers leurs émissaires dont je salue au passage et envers qui je témoigne toute ma gratitude pour les efforts louables consentis dans la recherche de solutions de sortie de crise. Qu'ils en soient remerciés. Les négociations n'ont certes pas échoué, mais s'il y a quelque chose qui nous manque, c'est le temps. Nous avons tout mis en œuvre pour que ce pays ne retombe dans un chaos. Mais hélas, je vous garantis que des signes annonciateurs ostensibles se pointent déjà à l'horizon. Maliennes et Maliens, je demande à chacune et à chacun de se sentir fille et fils de ce pays dans sa chair et dans son âme. Chers compatriotes, le bon Dieu dans sa clémence et sa miséricorde nous a encore une fois donné l'occasion de repartir sur une base saine et durable pour faire asseoir un avenir meilleur pour les générations à venir. Prenons notre avenir en main et soyons en mesure au moins de regarder dans les yeux à ce moment particulier, tout en ayant la conscience tranquille de les avoir légué une nation à laquelle ils seront fiers d'appartenir. Maliennes et Maliens, tout cela est entre vos mains et c'est maintenant. Prenons soin de cette patrie. Elle est ce que nous avons de plus cher et c'est la seule chose que toute la fortune du monde ne pourrait avoir. Je vous rassure que pour cela, le CNRDRE ne sera jamais un problème, mais une solution. Mes chers compatriotes, il est temps de finir avec tout cela et résoudre l'urgence. Car nos frères, nos familles, dans les régions occupées continuent de souffrir, mais plus grave, de subir toutes sortes d'humiliations et d'atrocités. Aucun d'entre nous ne souhaiterait être à leur place aujourd'hui. Et pourtant, ce sont les Maliens, des Maliens comme vous et nous. Comprenez que les heures deviennent des minutes et les minutes des secondes pour ces Maliennes et Maliens qui souffrent au moment où seule la passion aveuglante et assourdissante de la quête du pouvoir demeure la priorité pour certains. C'est pourquoi, encore une fois, dans l'intérêt supérieur de la nation, que nous prenons toujours avec conviction, même si cela nécessiterait un terme à notre propre existence, avons décidé de demander de façon désintéressée à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dès aujourd'hui, d'organiser une convention avec toutes les forces vives de la nation, sans exception aucune. Cette convention sera placée sous la haute présidence de son Excellence, M. Djonkouda Traoré, président de la République par intérim, avec comme point focal le choix du futur président ou président de la transition.
c'est-à-dire l'homme ou la femme de votre choix. Ce qui sera, nous osons espérer, une solution à la malienne, mais aussi acceptée par tous ceux qui veulent le bien du Mali et le bonheur du peuple malien. J'invite les participantes et les participants à faire preuve sans considération aucune de sagesse, de retenue, de tolérance et de placer ne serait-ce qu'une fois la patrie au-delà de tout. Je prie tout un chacun à respecter, assister et aider celui ou celle qui sera désigné à l'issue de cette convention, le gouvernement en place et les autres organes de transition dans l'accomplissement de leur mission. Peuple malien, votre armée n'attend que vous. Je vous remercie. Des propos recueillis ici par Djemba Moussa Konaté. Pour rappel, le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo, demande une convention nationale avec toutes les forces vives de la nation afin de désigner le président de la République qui va diriger la transition. Sur un tout autre plan, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Malik Coulibaly, a successivement visité ce matin la maison centrale d'arrêt et de correction et les centres de détention Bolé femmes et Bolé mineurs. Outre le renforcement du dispositif pénitentiaire, le nouveau ministre entend faire diligenter les dossiers des détenus en attente de jugement. Car, dit-il, les droits de l'homme ne doivent pas s'arrêter à l'entrée des prisons. Moïse Traoré, compte rendu. La maison centrale d'arrêt et de correction est surpeuplée. Les problèmes sont entre autres l'insuffisance de personnel de surveillance, le déficit de budget pour la prise en charge médicale et l'insalubrité du site. Il est vrai que le pays traverse une crise, une situation assez difficile, mais les droits de l'homme ne doivent pas attendre. Et les droits de l'homme n'ont pas vocation à s'arrêter aux portes de la prison. Nous avons aussi constaté avec beaucoup d'amertume qu'il y a 1800 pensionnaires pour une capacité d'accueil de 400. 1400 prévenus pour moins de 600 condamnés, ça me pose un problème. Ça pose un problème au ministre de la Justice qui se veut respectueux des droits humains. 1400 prévenus, c'est 1400 présumés innocents. La présomption d'innocence signifie que jusqu'à preuve irréfutable du contraire, les hommes sont bons, vertueux et respectueux des lois. Même ceux qui sont condamnés méritent de la considération. En attendant la construction d'une nouvelle maison d'arrêt pour Bamako, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, estime nécessaire la délocalisation de celle de Bamako-Koura. Face au manque de véhicules pour l'acheminement des prévenus vers les salles d'audience, le ministre promet de prendre les dispositions nécessaires pour le centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles de Bolé. Parmi les 130 pensionnaires, on dénomme 38 condamnés. Malik Coulibaly s'est aussi rendu au centre pour mineurs. Ils y sont une soixantaine et bénéficieront d'autant d'attention que les adultes. Le président de l'Association des municipalités du Mali, AMM, a rencontré ce matin les maires des différentes zones sous occupation rebelle, ainsi que les responsables du collectif des ressortissants des régions du nord du Mali. Au menu de la rencontre, l'état des lieux de la situation dans les zones occupées, le président de l'AMM, Boubacar Ba, au nom de son association, compte dans les plus brefs délais apporter une contribution significative aux collectivités concernées. Abdraman Maïga, les détails. Faire le point de la situation au nord du Mali avec à la clé des présentations, dévoiler les différentes démarches entreprises par l'Association des municipalités du Mali et faire des propositions pour venir en aide aux populations vivant dans les zones sous contrôle rebelle. Tels sont entre autres thèmes à l'ordre du jour de cette réunion. Une rencontre qui a vu la participation des responsables du collectif des régions nord du Mali, le Coren. Cette association apolitique s'est donnée comme tâche d'informer et de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur la crise que traverse le septentrion malien. En termes clairs, le collectif des ressortissants du nord du Mali était venu interpeller l'association des municipalités du Mali sur la gestion de cette crise débutée en janvier dernier. Nous demandons deux choses. Un, franchement, que tous les élus, que vous soyez dressés comme un seul homme. Nous, en tant que société civile, et le Coran en particulier, nous ne pouvons que vous accompagner. Il ressort des différentes présentations que les populations vivant dans le septentrion malien sont confrontées à d'énormes difficultés.
Nous sommes en train de nous organiser matériellement et financièrement pour que les collègues qui sont restés sur le terrain, qui ont assumé grandement leurs tâches de police administrative, etc., en tout cas de continuer dans cette direction-là. Donc nous sommes en train de matérialiser et je ne saurais le faire seul, c'est pourquoi j'ai demandé que les maires des capitales régionales, nous nous organisions afin d'apporter très rapidement notre contribution. En attendant la réalisation de cette initiative, le président du collectif des ressortissants des régions nord du Mali a invité l'association des municipalités du Mali à s'investir pour faire de la gestion de cette crise une des priorités de sa structure. Et nous avons ce communiqué du collectif des ressortissants du Nord Mali qui appelle à la résistance populaire. Le collectif des ressortissants du Nord, Coren, suit avec une grande préoccupation la dégradation de la situation économique, sociale et sécuritaire au nord de notre pays. Les actes perpétrés par les occupants des régions du nord de notre pays prouvent à suffisance qu'ils sont sans foi ni loi. La profanation du mausolée du vénéré Saint-Cheikh Sidi Mahmoud Ben Ammar le vendredi 4 mai 2012 constitue une étape supplémentaire dans leur volonté d'asservir la population et de porter atteinte à leur dignité. Et le collectif des ressortissants du Nord condamne avec la dernière rigueur cet acte indicible et ignoble. Le Coren se félicite de la promptitude de la réaction de l'UNESCO, se réjouit de la réaction de la population de Tombouctou, notamment les jeunes qui ont manifesté leur colère suite à ce vandalisme, invite toutes les populations des zones occupées de rester sur place à suivre l'exemple des jeunes de Tombouctou et enfin interpelle les autorités politiques et militaires du Mali quant à leur responsabilité de sécuriser et de protéger toutes les populations. Et le cadre national de concertation et de consultation des partis politiques au cours de sa réunion extraordinaire tenue le samedi 12 mai à son siège a fait une analyse approfondie de la crise au nord et de la situation sociopolitique née des événements du 22 mars 2012 dans notre pays. Le CNP invite les forces armées et de sécurité maliennes à prendre toutes les dispositions nécessaires et urgentes pour la récupération des localités occupées par les bandits armés. Le CNP exhorte la CEDEAO et la communauté internationale à accompagner les forces armées et de sécurité, salue l'ouverture du corridor humanitaire en direction des populations du Nord et le CNP invite toutes les forces vives du Mali et le CNRDRE à une large concertation afin de trouver une solution rapide et définitive. Remise de vivres cet après-midi aux populations en situation difficile du nord du pays, une donation de l'opérateur de téléphonie Sotelma Malitel à travers la Croix-Rouge malienne. Le don s'inscrit dans le cadre des actions humanitaires de la société. Amadou Ouattara a assisté à la cérémonie, son compte rendu. Entreprise citoyenne Sotelma Malitel vient encore une fois de plus de le prouver à travers cette action humanitaire pour la population du nord du pays. Un geste solidaire et combien significatif. La modeste contribution de Sotelma Malitel se compose de 67 tonnes de riz, 67 sacs de lait, 67 sacs de farine, 33 sacs de sucre, 67 bidons d'huile. En recevant ces dons, les responsables de la Croix-Rouge malienne ne pouvaient que s'en réjouir car, dit-on, la manière de donner vaut mieux que la chose que l'on donne. Le geste que vous allez faire tout à l'heure, monsieur le directeur, est d'une importance capitale pour les actions d'assistance entreprises par la Croix-Rouge malienne et ses partenaires. Il contribuera sans nul doute à soulager les souffrances et à combler des espoirs. En vous impliquant dans l'assistance aux victimes aux côtés de la Croix-Rouge malienne, vous faites preuve de compassion et d'humanisme. La Croix-Rouge malienne vous en sera reconnaissante. Votre geste d'aujourd'hui répond à un besoin pressant du moment pour toutes ces populations déplacées et surtout pour celles restées sur place et que nous pensons être aujourd'hui les plus vulnérables. Les responsables de Sotelma Malitel ont donné l'assurance que d'autres actions, notamment dans le domaine des télécommunications, suivront afin d'offrir aux populations du Nord des services de qualité et à moindre coût.
Et sur la même lancée à Konodimini, en 4e région, lancement ce dimanche du projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire. Un projet initié par Inda Tiers-Monde et financé à environ 100 millions de francs CFA. Il porte sur les domaines de l'irrigation, des infrastructures routières et scolaires. De Ségou, la correspondance de Brahima Kone. Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire dans la commune rurale de Konodimini, tel est le nom du tout nouveau projet initié par Inda Tiers-Monde. Sa mise en œuvre devra contribuer à la sécurité alimentaire en augmentant les revenus de 780 familles. Cela à travers la réalisation des travaux de main-d'œuvre par les populations de la commune de Konodimini. Ces travaux ont déjà occasionné environ 1400 emplois temporaires. Le premier volet est consacré au curage du canal sur une longueur de 2,5 km. Le second volet porte sur le remblayage de la route de Konodimini-Soroba sur une distance de 8 km. Le troisième volet porte sur la clôture de 6 écoles. Ce projet constitue le levier du développement de la commune rurale de Konodimini. L'ensemble de ces travaux permettront de favoriser l'augmentation de la production rizicole dans la zone, une meilleure sécurisation de l'espace scolaire des 6 établissements, un meilleur accès des populations au chef-lieu de la commune. Le financement du projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire est assuré par le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne à travers Caritas Mali pour un montant de plus de 96 millions de francs CFA. Et c'est tout communiqué du ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'Urbanisme. Le ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'Urbanisme informe la population que suite à la pluie qui s'est abattue sur Bamako et ses environs ce jour, les eaux de ruissellement ont momentanément coupé la route Bamako-Ségou au niveau du PK18. Le ministre tient à rassurer les usagers que les mesures urgentes sont en train d'être prises pour rétablir immédiatement la circulation en ces lieux. À cet effet, il invite les usagers de ce tronçon à plus de discipline et de prudence. Autre lancement dans ce journal, il s'agit du programme d'urgence de sécurité alimentaire appelé NATA. C'est en 5e région, une initiative de l'ONG Catholic Relief. NATA, financé par l'USAID à plus de 17 milliards de francs CFA, a pour objectif d'apporter une assistance aux communautés vulnérables du cercle de Djéné. Ceci à travers l'organisation des foires par l'achat des vivres au profit des ménages les plus vulnérables de 7 communes du cercle. Yacouba Maïga, reportage. Les activités de foire pour les achats de vivres au profit des ménages vulnérables font suite à la mauvaise pluviométrie agricole qui a causé une crise alimentaire dans plusieurs localités. Il s'agira donc pour les ménages vulnérables identifiés de recevoir au cours des foires des coupons qu'ils peuvent échanger auprès des vendeurs contre des vivres de leur choix. Les opérations d'achat de vivres qui se poursuivront jusqu'au mois prochain vont concerner les communautés vulnérables de 18 villages des communes de Badenya Kafou, Madjama, Fakala, Kewa, Nyansanari, Femaï et Djéné. Les bénéficiaires directs sont 7525 ménages dans 9 communes des cercles de Mopti et Djéné qui reçoivent des coupons d'une valeur de 23 750 francs par mois par ménage pendant 4 mois. Parmi ces lots, 4 900 ménages les plus vulnérables reçoivent 25 kg de riz par mois par ménage, 25 kg de petits pois par mois par ménage et 5 litres d'huile. Ces mécanismes d'approvisionnement des communautés en vivres mis en place par CRS Mali en cette période où la crise alimentaire frappe de plein fouet les couches les plus vulnérables que sont les enfants et les femmes ne font que susciter des lueurs d'espoir chez les bénéficiaires et les responsables. Ce projet, en plus de favoriser la sécurité alimentaire, est un tremplin pour atteindre un développement économique et social. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de sécurité alimentaire appelé NATA, financé à hauteur de 17 milliards 293 millions de francs CFA par CRS Mali et l'USAID. Ce programme, exécuté par l'ONG Amprod Sahel, a une durée de 9 mois et couvre 9 communes des cercles de Djéné et Mopti.
La commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers porte à la connaissance des consommateurs ce communiqué sur la base des prix fournisseurs du mois de mai 2012. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du vendredi 11 mai 2012 à partir de minuit, c'est-à-dire samedi 12 mai 2012 à partir de 0 heure. Super carburant sans plomb 750 francs CFA, pétrole lampant 520 francs CFA, gasoil 620 francs CFA, distillate diesel oil 620 francs CFA, fuel oil 430 francs CFA, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 417 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1150 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 2500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 1009 francs CFA. La solidarité en faveur des déplacés du Nord, c'est le thème retenu au Mali pour la 8e édition de la Journée mondiale des familles. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale demain 15 mai, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Mme Alouata Ishata Saï, a adressé ce message à la nation malienne. Mes chers compatriotes, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 15 mai 2012 la Journée internationale des familles sous le thème « Assurer un équilibre travail-famille ». En raison de la situation particulière que vit notre pays, la journée du 15 mai 2012 sera célébrée sous le thème de la solidarité en faveur des déplacés du Nord. Chers compatriotes, la célébration de la Journée internationale des familles contribue à inciter les gouvernements et leurs partenaires à faire porter leurs efforts sur les facteurs qui entravent l'épanouissement de cette entité vitale qu'est la famille. En effet, la stabilité familiale n'a pas d'équivalent, car tout ordre social harmonieux dérive de l'existence des liens familiaux empreint d'amour, de respect et de solidarité. Toute chose dont le Mali a tant besoin en ces instants difficiles de son histoire. J'implore Allah le Tout-Puissant afin qu'il assiste le peuple malien et l'accompagne à sortir de cette situation catastrophique, cause de l'errance de milliers de familles de notre pays. Il me plaît enfin de souhaiter bonne fête à toutes les familles du monde, un retour rapide de la paix et de la stabilité au nord du Mali et partout où il y a des foyers de tension. Ensemble pour des actions urgentes en faveur des femmes déplacées. Vive la Journée internationale des familles, vive la solidarité nationale et familiale, vive le Mali uni et apaisé. Je vous remercie. Voilà, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Mme Alouata Ishata Saï, était au micro de Salimata Ndao. Place au sport maintenant, avec ce point de presse animé ce matin par le désormais ex-sélectionneur des Aigles du Mali, Alain Giresse. D'abord, le coach français affirme avoir des regrets de ne pas poursuivre avec les Aigles la merveilleuse aventure entamée à la CAN 2012. Alain Giresse a surtout éclairé la lanterne des uns et des autres sur les raisons principales de ce douloureux divorce avec la Fédération malienne de football. Il est au micro de Khalifana Matraoui. Il y avait des points. D'abord, il y avait une présentation qui m'a surprise et étonnée, d'un contrat un peu tardif, qui me faisait peut-être dire que le comité n'était pas forcément désireux, même si la personne avec qui j'ai discuté me disait que si. Mais bon, il était le représentant, c'était lui qui parlait, mais pas forcément l'ensemble. Je sais que comme j'avais des relations tendues avec le comité, c'était peut-être là. Et puis après des prestations plus qu'honorables, qu'on puisse tout d'un coup revenir et modifier et diminuer les prérogatives et la fonction de l'entraîneur. Alors après, il y a eu des discussions, on est revenu sur les concessions, mais tout ça s'était fissuré
Et mon ressenti était que j'avais du mal à passer outre et de continuer à collaborer. Sur les 3 points, la fédération affirme vous avoir fait des concessions. Oui, bien sûr. Non, mais je ne dis pas. Mais quand on ne va pas les rentrer dans les détails, mais sur la partie du staff et du staff médical, il y a quand même eu beaucoup de... il y a eu des concessions, mais enfin, il y a encore des changements obligatoires à faire. Ce qui me paraît... parce qu'en plus, avec des raisons qui pour moi ne sont pas justifiées, sans oublier qu'il y a un intendant aussi qui a été enlevé, donc on voit qu'on fragilise le staff vis-à-vis des joueurs. Ça, c'est dommage. Oui, on a parlé aussi de frais de téléphone, enfin des frais de téléphone qui depuis 6 mois sont toujours pas payés. Est-ce qu'ils le seront un jour? Je ne sais pas. Et puis donc voilà, c'est que après on revient sur des choses qui sont tardives et que on fait ces conceptions, je dirais, en désespoir de cause. Est-ce que vous n'avez pas de regrets? Oui. Mon plus grand regret, c'est l'équipe, c'est le football ici, c'est les supporters pourtant. J'ai pas eu au cours de ces 2 années un parcours facile. Ça a été compliqué. J'ai été énormément contesté. Je le sais. J'en étais conscient. Malgré ça, je continue ma mission et on a réussi à faire ce qu'on a fait. Et quand j'ai vécu ces moments aussi fantastiques que ça, ici, ils resteront à jamais aggravés dans ma vie. Surtout, c'est assez rare. Mais pour continuer tout ça, il fallait que... c'était pas facile parce que c'est là où ça devient compliqué quand on est en haut, de continuer. Et il fallait que je ressente vraiment un élan, un allant derrière moi que je n'ai pas ressenti. Plus de détails sur ce point de presse avec Khalifa Nama Traoré dans le magazine Score aux environs de 21h. Et merci encore à Alain Giresse d'avoir fait vibrer à l'unisson la nation malienne autour du football. Bon vent à lui ainsi qu'aux aigles du Mali. Et nous restons dans le milieu sportif avec les compétitions africaines de clubs. Le stade malien de Bamako a été battu cet après-midi par Al-Ali du Caire sur le score de 3-1. Les Blancs de Bamako menaient à la mi-temps 1-0. Éliminé de la Ligue des Champions, donc, le stade malien est reversé à la Coupe de la Confédération où il jouera le tour de cadrage, tout comme le Djoliba AC qui s'est incliné hier 0-1 devant Sunshine Star du Nigeria. Les 2 formations rejoignent le COB. Et par ailleurs, si l'AS Real de Bamako est éliminé en Coupe CAF, ce n'est pas le cas pour le club olympique de Bamako qui valide son ticket. En 8e de finale et retour de la Coupe de la Confédération, le COB bat 3-0 les NP d'Égypte, pourtant vainqueur à l'aller. Cet exploit propulse les Verts au tour de cadrage, c'est ce que nous dit Aljouma Tina. Ils étaient nombreux à braver la canicule pour être témoins oculaires de l'exploit inédit réalisé par le COB. C'est là aux dépens d'NP d'Égypte lors des 8e de finale et retour de la Coupe de la Confédération. Déjà, l'émotion était à son comble avant le coup d'envoi, puisqu'un vibrant hommage a été rendu à un des symboles du COB et du football malien Mamadou Sangari alias Djokiba qui nous a quittés. Sur la pelouse, les données sont claires pour les nôtres. Marquer au moins 2 fois sans encaisser afin de poursuivre l'aventure. En la matière, cela sera chose faite pour les Verts du club olympique, notamment par Ismaïla Diarra qui aura incontestablement marqué de son empreinte cette rencontre, avec un doublé et une passe décisive. Si les 45 premières minutes n'ont pas permis de trouver la faille, en revanche, la deuxième période verra jaillir l'éclair chez les Verts, qui n'ont pas cédé au pessimisme. À la 56e minute, le festival de Ismaïla Diarra commence. À la réception de ce corner au premier poteau, il brûle la politesse à Ali Lofti Ibrahim, le portier d'NP. 1-0. Le déclic venait ainsi d'être fait par l'attaquant du COB. Celui-ci refait surface à la 70e minute en réalisant le doublé, synonyme de son 6e but en Coupe Cap cette année. Dès cet instant, c'était la qualification pour le représentant malien. Mais en si peu de temps, tout allait être remis en cause lorsque le référé tunisien du match, Mohamed Ben Hassana, accorda à la 74e minute un pénalty généreux aux Égyptiens, plongeant les supporters dans un désarroi total. Mais le gardien de but olympien Adama Keita ne s'avoue pas vaincu.
Il arrête le tir d'Amr Mohamed Hassan au plaisir des milliers de spectateurs, qui vont même avoir droit à un troisième but de belle facture. Ismaïla Diarra, à la 79e minute, s'engouffre dans la surface de répression du NPI et fait une passe en retrait à Adama Traoré, qui envoie un bolide qui va mourir dans les filets égyptiens. Ce fut ainsi le but libérateur pour le COB qui s'impose 3-0. Tout le monde connaît la valeur du football égyptien sur le plan continental. C'est des équipes très difficiles à manier. On savait qu'au retour, ça va être très difficile, mais il fallait y croire et se donner à fond, travailler davantage. Je pense que les jeunes ont compris, ils ont fait cela et le bon Dieu nous a donné la qualification. La qualification étant acquise pour le tour de cadrage, les jeunes loups aux dents longues du club olympique attendent avec impatience leur prochaine cible. Oui, félicitations. Et je vous rappelle ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois de mai 2012. Les prix indicatifs plafonds à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du vendredi 11 mai 2012 à partir de minuit, c'est-à-dire samedi 12 mai 2012 à partir de 0h. Super carburant sans plomb, 705 francs CFA. Pétrole lampant 520 francs CFA, gasoil 620 francs CFA, distillate diesel oil 620 francs CFA, fuel oil 180, 430 francs CFA, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 417 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1150 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 2500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 1009 francs CFA. Et comme chaque lundi, notre rendez-vous avec la santé, la chronique du jour est consacrée à une maladie de l'œil rencontrée surtout chez les enfants, rougeur des deux yeux, démangeaison et sensibilité à la lumière sont quelques symptômes de cette maladie liée essentiellement à une allergie. Elle s'appelle la limboconjonctivite, appelée aussi kératoconjonctivite vernale. Cette affection de l'œil représente plus de 80% des causes de consultation en ophtalmologie au Mali. Focus Santé, une réalisation de Tchessera Dambili. La limboconjonctivite endémique tropicale est une allergie oculaire, une inflammation bilatérale chronique de la conjonctive plus fréquente chez les jeunes garçons. Les enfants de 3 à 16 ans constituent sa cible principale, mais elle peut se manifester à un plus jeune âge et perdurer à l'âge adulte. Les premiers symptômes de la limboconjonctivite sont la rougeur des deux yeux et les démangeaisons. Au fait, la plupart du temps, les enfants ils viennent en consultation pour des prurites prononcées. C'est des démangeaisons oculaires, ils viennent pour ça. Et souvent accompagnés de larmes à moi et souvent une photophobie, c'est-à-dire la réaction à la lumière. Au Sénégal, 90% des adolescents consultent en ophtalmologie parce qu'ils ont ces signes. Au Mali, ce chiffre est à 80% chez les enfants en âge scolaire. En Afrique, l'affection est un problème de santé pour les agents de la santé oculaire et pour les patients, ce qui fait de son traitement un travail de longue haleine. Ça peut se manifester par des inflammations. Les inflammations, à long terme, si on ne les traite pas, peuvent se basculer sur la cornée, entraîner ce qu'on appelle des ulcères au niveau de la cornée, entraîner une mauvaise cicatrisation et une opacification de la cornée qui, à la longue, peut entraîner la cécité. Ça dit que le malade, si on ne le traite pas, on ne le suit pas de façon irrégulière pour éviter les complications, il peut être aveugle un jour. Très souvent, les enfants vont d'une clinique à une autre et au bout de 5 ans, plus de 50% d'entre eux présentent encore des symptômes. Quand elle n'est pas bien soignée, jusqu'à 10% des patients développent des ulcères de la cornée, ce qui peut conduire à une perte visuelle, une complication à éviter. Et quand ils viennent en consultation, la plupart les médecins leur disent voilà, en post-pubertaire, il y a une forte chance que ça se calme. Mais ça ne peut pas se calmer s'il n'y a pas de traitement.
on donne un traitement et puis on le suit pour éviter les complications. C'est vraiment l'objectif d'une consultation. Si vous ne le traitez pas avant cette période, il peut y survenir des complications qui, je dirais, peut être très néfastes pour la vie de l'individu. Si dans la majorité des cas les symptômes disparaissent au moment de la puberté, la maladie persiste toute l'année. Déclenchée généralement au moment de la pollinisation, la poussière, le vent et les mains sales ont leur responsabilité dans l'apparition de cette affection oculaire chez l'enfant. Avant de boucler ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. Il s'agit de l'adresse ce matin à la nation du président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui demande une convention nationale avec toutes les forces vives de la nation afin de désigner le président de la République qui va diriger la transition. L'intégralité de cette adresse en langue bamanan, c'est après ce journal. Et ce journal est terminé. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi en notre compagnie. La météo tout à l'heure avec Abdoulaye Keïta. Il nous dira s'il fera bon temps demain, comme c'était le cas aujourd'hui. Demain, 13h, Sira Bachili. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Je vous souhaite une excellente nuit. Bonsoir à tous.